Les gouvernements veulent dépenser et les impôts ne sont pas très populaires parce que les gens voient clairement que la dépense du gouvernement a un coût. Les impôts qui vous enlèvent votre argent, alors une autre façon de financer les dépenses est la production d'argent nouveau. Le gouvernement dépense plus que ce qu'il reçoit en impôts. Il imprime, pour la différence, des obligations d'État. Puis le système financier, les banques, achètent une grande partie de ces obligations. Et ensuite, la Banque centrale achète ces obligations. Aux États-Unis, on les achète directement et dans la zone euro, elle accepte ces obligations comme collatérales pour de nouveaux prêts aux banques. Les banques reçoivent alors de l'argent nouveau avec lequel elles font de l'expansion de crédit et les prix montent. Ainsi, les gens payent pour les dépenses publiques, mais ils payent par le biais de l'inflation et ils ne font pas le rapprochement. C'est donc plus populaire, parce que si vous augmentez les impôts, les électeurs vont probablement vous pénaliser. Mais avec le déficit public qui se finance avec la monétisation et l'inflation, le public ne vous pénalise pas ou ne vous pénalise pas autant. Les gens ne perçoivent pas l'inflation comme un impôt, mais comme une politique monétaire de plus, comme un moyen de plus de résoudre certains problèmes dans certaines circonstances, alors qu'en réalité, elle appauvrit tout le monde de la même façon, parce qu'elle réduit la capacité acquisitive. Réduire cette capacité chez un pauvre, chez une personne à faible revenu, ce n'est pas la même chose que la réduire chez un riche, chez une personne à revenu élevé, de sorte qu'elle est beaucoup plus grave, elle pèse davantage sur les pauvres. L'inflation, c'est l'impôt qui ne se voit pas. Quand j'ai plus d'argent, je le vole. Ça s'appelle l'inflation.